Au cœur du mandala vivant, dans l'état d'être, l'unité prévaut en toute chose, en tout domaine, avec toute personne. Bonjour et bienvenue, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium. J'accompagne les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être à intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Bonjour et bienvenue dans ce 3e chapitre qui concerne le cœur du mandala vivant que tu es. Donc le cœur de ce mandala vivant, je le rappelle, c'est l'état d'être, la nature lumineuse en chaque être humain. Donc là justement, il est question de l'unité. Alors quelle différence ça fait avec la périphérie? Quelle en est la valeur? Ce qu'est le quotidien pour notre être? Eh bien, il y a une chose essentielle qui différencie la périphérie du centre, c'est le fait de ne plus rien séparer. Il n'y a pas quelque chose au dehors et quelque chose au dedans. Les deux dimensions, en fait, sont parallèles, se chevauchent. Et selon où toi tu te situes, avec ta conscience, tu seras dans l'un ou dans l'autre. Mais ce n'est pas eux qui t'influencent, c'est de toi que part l'impulsion de départ pour être dans l'un ou dans l'autre. Et ça change beaucoup de choses. Dans la péri, on a souvent la sensation de subir les événements. Quand tu es dans ton état d'être, dans ton état de conscience, eh bien c'est tout à fait différent parce que là, tu as la conscience que c'est selon ce que tu alimentes qui va te mettre dans l'un ou dans l'autre. Et oui, je laisse encore une fois circuler, j'écoute ce qui monte de l'intérieur. C'est ça l'état d'être-té. Bien sûr, j'ai noté des choses. J'ai envie d'en dire plein. Mais j'écoute aussi ce qui monte de l'intérieur. La différence essentielle dans l'état d'être, c'est que tu n'es plus jamais seul au monde, avec la croyance d'être seul au monde. Tu n'es plus jamais séparé et l'interface avec le monde devient une danse dans laquelle tu reçois des messages. Tu composes avec ces messages et tu comprends, tu expérimentes, tu intègres. Donc la notion d'injustice, la notion de chance ou de pas de chance, de hasard, tout ça, en fait, devient obsolète. Tu quittes le triangle bourreau, victime, sauveur. Tu n'es le sauveur de personne, il n'y a personne qui fait quelque chose contre toi, et tu n'es la victime de personne. À cet endroit-là, c'est relativement exigeant parce que tu deviens autonome et responsable, et il n'y a plus aucun domaine qui soit séparé de ta responsabilité. Alors on s'entend sur la responsabilité, c'est le lien, la relation que tu entretiens avec ta véritable nature. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit pas d'aller sauver les autres et d'aller faire quelque chose pour les autres. En tant que coach, thérapeute, artisan du bien-être, bien sûr, nous sommes à des postes où nous recevons du monde, où nous aidons entre guillemets. Mais ce que nous faisons en réalité, à un niveau beaucoup plus vaste, c'est de revenir en vérité avec nous-mêmes. Et nos patients, nos clients sont simplement les facettes de nous-mêmes que nous réparons, que nous aimons. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que quelque chose se répare, quelque chose redevient fluide? Eh bien, c'est parce qu'on revient à un état d'amour inconditionnel. Aucune condition pour aimer. Donc, on commence avec nos patients. Alors, au départ, on pense que c'est le patient que l'on soigne.
Et avec le temps, la conscience nous fait comprendre que c'est simplement des aspects de nous-mêmes. Et ces aspects de nous-mêmes, pour le moment, on les voit à l'extérieur, mais il y a aussi toutes ces parties en nous que nous jugeons. Et pour avoir accès à cet état d'être, il nous est demandé d'aimer, d'accueillir, d'accepter tout ce que nous voyons de nous-mêmes, tout ce que nous découvrons, et de l'accepter sans le juger. Donc c'est un exercice quotidien qui se fait à tous les niveaux, et donc là, il n'y a plus rien pour se planquer, entre guillemets. Alors, comment faire? Eh bien, toujours avec des pratiques très simples d'ouverture, de réflexion, sans définir les choses, mais simplement de s'amuser à se rappeler, oui, l'autre c'est moi. La pièce dans laquelle je suis, c'est moi. Et ce n'est pas moi en tant qu'ego, mais en tant que symbole qui m'indique des choses. Nous y reviendrons dans des chapitres concernant les messages cachés dans le quotidien, les symboles dans les objets, dans les choses qui nous entourent, pour décrypter ce qui nous est envoyé, ce qui nous est manifesté. Alors en attendant, je vous invite simplement à ressentir ce que je viens de prononcer, voir comment ça circule en vous, et vous amuser à voir à quel moment vous êtes le bourreau. Vous pensez être le bourreau? Vous pensez que quelqu'un est votre bourreau? À quel moment vous vous sentez la victime? Et à quel moment vous pensez sauver les gens? Et juste avec cet exercice-là, ça va vous permettre de vous remettre à un autre endroit de vous-même, l'état d'être. Alors, je vous invite à poster vos expériences, témoigner. Il y en a certainement quelques-uns d'entre vous qui savent déjà de quoi je parle. Alors, témoigner, ça permet aux autres de ressentir les choses. L'exemple personnel, c'est toujours ce qu'il y a de plus parlant. Vous avez envie d'aller plus loin, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne, vous aurez accès à tous les autres chapitres, aux playlists, à des textes inspirants, à des formations en ligne, il y a beaucoup d'informations. Vous souhaitez personnellement approfondir avec un accompagnement personnalisé, alors prenez 30 minutes avec moi, réservez sur l'agenda en ligne en vous inscrivant. C'est offert pour la première fois. Nous voyons ensemble et la suite au prochain numéro. Alors, très bonne expérimentation, à très bientôt, au revoir.